RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Romain Marie qui vient nous parler de son parcours dans la peinture. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Romain. Bonjour Elisa. Comment tu vas ? Bien. Super. Ça fait plaisir de te recevoir ici pour la 3e fois, puisque tu étais déjà venu avec la Galerie des Brothers, tu étais déjà venu aussi pour une émission en solo, et puis tu reviens aujourd'hui pour te confier un peu plus. Voilà, c'est ça. Moi, je suis toujours très heureux de venir à la radio RCN. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ? Alors, me présenter, donc je suis artiste peintre dans la région nancéenne, dans l'agglomération, en local. Voilà, actuellement, mon rayonnement est surtout dans l'agglomération nancéenne et un petit peu autour pour l'instant. Alors, comment est-ce que tu as commencé la peinture ? Alors, comment est-ce que j'ai commencé la peinture ? Un petit peu comme tout le monde, en l'apprenant dans les milieux scolaires. Après, j'ai fait des démarches individuelles en poursuivant un peu plus à la fin de l'adolescence, vers 18-20 ans. Là, j'ai eu une expression assez, qui était assez sombre. Donc, on m'a invité plutôt à stopper ce que je pouvais mettre en place à l'époque. Alors, quel type de peinture tu faisais justement à cette époque-là ? C'était des peintures, c'était assez sombre, noir, un peu diabolique comme ça. C'était pas, c'était des drôles d'images. Ça pouvait être effrayant un petit peu ce que je mettais en scène dans les œuvres. Et pourquoi c'était aussi sombre ? Je sais pas, c'était, je veux dire, des fois dans la dimension créative, aujourd'hui je peins différemment, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était plus, je me posais pas de questions par rapport à ce que j'avais envie de mettre dans une toile, et c'est vrai que l'expression était assez sombre en fait. Qu'est-ce que tu voulais exprimer à travers ces toiles ? Je sais pas, il y avait peut-être un peu de colère, d'angoisse aussi par rapport au monde dans lequel on pouvait vivre, je sais pas, il y avait différentes choses, c'était pas très joyeux en tous les cas. C'est ces choses que tu ressentais à cette période-là de ta vie ? Oui, tout à fait. Ouais. Et ensuite, tu as dit donc que tu as dû arrêter. J'ai dû arrêter, c'est-à-dire qu'en fait, c'était comme globalement on pouvait considérer qu'il y avait quand même un mal-être qui apparaissait à travers ces créations. Bon, c'était pas... Moi, j'aimais peindre, je veux dire, c'est quand même un exutoire, la peinture, c'est important, c'est un moyen d'expression, mais pour autant, le contexte dans lequel j'étais m'a invité quand même à me calmer sur ce mode d'expression. Donc, j'ai dû mettre ça en suspens quelque temps. Qu'est-ce qui a fait, justement, qu'on t'a dit d'arrêter de peindre ? Parce que les représentations étaient dérangeantes, en fait. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais ceux qui pouvaient les observer, ça les dérangeait. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans quel sens ça les dérangeait ? Je ne sais pas, je pense que c'était vraiment pas... Aujourd'hui, j'essaie de faire des choses beaucoup plus répondant à des qualités esthétiques complètement différentes. À l'époque, c'était pas forcément beau, c'était quelque chose d'assez laid, puis quelque part, il y avait quand même quelque chose de la nature humaine qui ressortait. Donc, c'était vraiment dérangeant. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu perçois, toi, un peu ce que tu peignais à cette époque-là ? Je sais pas, parce que j'ai plus beaucoup de traces. De mémoire, je sais qu'effectivement, ça pouvait paraître troublé, tourmenté, que c'était effectivement une certaine noirceur d'esprit qui pouvait ressurgir dans ces créations. Bon, pour autant, au moment de les réaliser, c'était plutôt un bon moment que de les réaliser, quoi, en fait. Toi, ça te faisait du bien, de peindre ces choses-là ? Tout à fait, oui. Je sais plus, ça y est. Pardon. Donc tu disais que tu n'as presque plus de traces aujourd'hui de ce que tu faisais à ce moment-là. Comment ça se fait ? En même temps, c'est vrai que plus tard, avec le recul, donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis arrêté de peindre en même temps, parce que c'est vrai que ce que je faisais était vraiment pas joli. En même temps, il faut dire la vérité, quand même. Donc
forcément, en faisant des choses pas belles, ça ne rencontre pas d'écho favorable. Et puis, comme en même temps, ça pouvait correspondre à une période un peu troublée, c'est quelque chose que j'ai dû mettre de côté, que j'ai mis de côté aussi pendant très longtemps, quoi, du coup. Mais pour autant, je suis resté observateur de ce qui pouvait se faire et je me suis toujours demandé à voir des peintures, des réalisations, comment les artistes faisaient, quel mélange de couleurs ils s'y prenaient, comment ils traçaient leurs traits, comment ils pouvaient effectuer des reliefs ou des effets. Donc pendant toutes ces années où j'ai pas peint, je suis resté très observateur, notamment de la peinture, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et je restais très curieux de la façon dont ça pouvait être fait. Donc je continuais à m'intéresser à cet art. Même en le mettant complètement, en l'ayant complètement mis de côté. Même en le pratiquant pas, je restais observateur et curieux des façons de faire et de son observation, on va dire. Pendant combien de temps tu n'as pas peint? Alors, pratiquement 25 ans, en fait. Et qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Alors, il y a un moment où j'ai fait de la musique. Voilà, donc au lieu de faire du visuel, j'ai fait du bruit. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme type de musique? C'était plutôt du métal, en fait. Donc c'est pareil, on était fin des années 80. Il y avait, aujourd'hui, ça s'appelle l'EMI, l'École de musique internationale. À ce moment-là, ça s'appelait le Centre musical créatif nancéen. Donc pendant 3 ans, je me suis inscrit dans cette organisation-là, de manière un peu empirique. Et puis, je jouais de la guitare comme ça, de la guitare électrique. J'ai fait quelques bofs avec des copains, comme ça, vraiment pour le fun, quoi, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait d'autre pendant ces 25 ans? Après, pendant ces 25 ans, on est dans un système, une société, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Donc, il a fallu, je suis allé travailler, je suis rentré dans des choses plus pratiques, plus pragmatiques, plus réalistes aussi, par rapport aux besoins de notre société. Et puis, je suis allé travailler. Et tu n'as jamais eu l'envie de reprendre la peinture à ces moments-là? Disons, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, quand on met des choses de côté, elles finissent par être rangées et on finit par oublier qu'on avait pu les faire. Donc, il s'est passé un certain temps comme ça avant de me rappeler à moi-même, en quelque sorte, que j'étais capable de peindre. Comme aujourd'hui, par exemple, je fais plus du tout de guitare. Alors que pendant 3 ans, à un moment donné, je jouais 6 heures par jour de guitare électrique tous les jours qui se passaient. Je ne pouvais pas me passer d'une guitare. Alors, et aujourd'hui, je sais que ça fait partie de ma vie, mais c'est comme un souvenir, une photo. Voilà, quoi. Donc à ce moment-là, la peinture faisait partie de ta vie, mais c'était plus un souvenir que... Quelque chose que j'avais fait, puis j'étais pas prêt. Je pense que j'étais pas prêt. Il y a plein de gens qui, quand ils observent des peintures, se disent « je serais incapable de faire ça ». Et bien souvent, en fait, c'est parce qu'ils ne prennent pas un dessin et un pinceau, ou une toile et un pinceau, et qu'ils ne s'y lancent pas. Parce qu'en fait, en réalité, si on fait la démarche de faire les choses, alors évidemment, c'est peut-être pas parfait du premier coup, mais on arrive à faire des choses à partir du moment où on se lance dedans, quoi, en fait. Il faut avoir ce déclic de se lancer, de s'y mettre et puis d'aller jusqu'au bout et de voir ce que ça donne. C'est ça, ouais. Moi, pour ma part, j'essaie d'améliorer ma pratique en prenant des cours, en me formant, en essayant d'étudier des choses pour construire et structurer ma façon mes créations. Mais pour autant, je veux dire, en parfait autodidacte, on va faire des découvertes, on va comprendre des choses soi-même. Le tout, effectivement, à un moment donné, c'est de se lancer. Si tu te lances pas parce que tu te dis j'ai pas appris, de toute façon, j'étais pas doué. Voilà, dans le monde de l'art, il y a plein de choses qui sont aussi très naïves et qui sont très jolies. On voit visiblement que les artistes, entre guillemets, ont créé avec les moyens du bord sans forcément être très précis dans la façon de créer, quoi, en fait. Tout à fait. Alors, on va écouter My Life de Imagine Dragons et puis on revient juste après. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Romain Marie pour parler de son parcours dans la peinture. Alors Romain, on parlait de tes débuts dans la peinture et de cette pause de 25 ans que tu as fait. Et au bout d'un moment, tu es revenu dans la peinture. Oui.
Comment ça s'est passé, c'est ça? Ouais. Alors en fait, c'est une deuxième vie. C'est-à-dire j'ai vécu une première vie avec une femme qui était très sympa et tout, mais on était plus dans un quotidien à travailler, à élever des enfants. Puis à un moment donné, les choses de la vie font qu'on se sépare. Hein, on n'est pas... Et puis ma nouvelle femme avec qui je suis maintenant depuis 12 ans, 13 ans en fait, j'ai pu lui faire part que j'aimais la peinture. Et puis elle m'a invité à reprendre les pinceaux en fait. Donc il y a une dizaine d'années. Voilà, il y a une douzaine d'années. Et ça a été un peu ton déclic en fait? Ça a refait un déclencheur parce que c'est vrai que moi j'avais rangé ça vraiment dans un coin de ma tête en me disant c'était pas mon truc, finalement j'étais peut-être pas fait pour ça. Là je m'y suis réaventuré et puis c'était un peu plus sympa que ce que j'avais fait autrefois. Donc là j'ai eu plus d'encouragement. Alors j'ai démarré un petit peu timidement et puis là depuis quelques mois, pas une petite année, pas tout à fait, je m'y consacre pleinement en fait. Qu'est-ce que ça t'a fait de reprendre la peinture après autant de temps? Je me suis rendu compte que ça m'avait manqué terriblement. Parce que dans mon parcours entre-temps, j'ai étudié un petit peu la psychologie, notamment j'ai fait un cursus à l'ICN Business School, une certification de coach professionnel. Alors c'est pas du tout ce que je veux mettre en avant dans l'émission, mais on va rechercher des ressources dans les ressorts psychologiques. Et en fait, j'ai découvert que quand vous participez à des processus créatifs, ça produit un bien-être extraordinaire. Donc, participer à des processus créatifs, que ça soit pour la peinture, bien sûr, parce que vous partez d'une idée, un concept que vous allez mettre en place à travers une toile. Donc, il va y avoir des brouillons, une ébauche, une colorisation, puis la mise en place de tout ça, puis le résultat. Donc, tout ça sont quand même des étapes qui vont relativement vite. Enfin, faut pas des années pour arriver à réaliser une toile. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, au XVIe siècle, au XVIIIe siècle, il fallait peut-être 2 ans pour faire une toile. Aujourd'hui, en quelques jours, quelques semaines, tout au plus, vous avez fini votre création, en fait. Et ça, ce processus, c'est générateur de sérotonine, d'endorphine, de bien-être. C'est vraiment, c'est bon pour la santé mentale. Et évidemment, plus plus je suis heureux. Oui, c'est exactement ce que toi, ça t'a fait. Exactement, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu t'es mis à peindre? C'était complètement différent de ce que tu avais fait avant? Oui, alors là, les thématiques que je développe depuis quelques temps, c'est plutôt des vues urbaines, des portraits féminins. Alors ça reste issu de l'imaginaire, même si on peut bien identifier les sujets. On qualifie la thématique d'expressionnisme, en fait. D'accord. Figuratif expressionniste. Et donc toi, qu'est-ce que c'est ton processus créatif? Parce que tu en parlais beaucoup là depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que c'est pour toi ce processus créatif? Le processus créatif, c'est au départ, ce que je trouve très intéressant dans les arts visuels, la peinture en particulier, c'est qu'au départ, tu as une idée. D'accord? Tu as une idée, tu dis tiens, je dessinerai ou je peindrai bien tel sujet. Après, il va falloir le mettre en œuvre. Donc tu vas commencer par faire des brouillons, des croquis, puis tu vas finaliser, tu vas peaufiner en fait quelle vue exactement tu veux représenter. C'est par exemple sur un portrait, tu peux le faire de face, de 3/4 de face, de profil. C'est déjà la posture en fait, ou sur une vue urbaine, comment tu veux prendre la vue urbaine que tu veux représenter. Après, ça va être les couleurs aussi. Quelle couleur, quel assemblage. Donc, c'est tout ça, en fait, le processus créatif. C'est l'assemblage et puis la continuité des opérations, en quelque sorte, qu'il faut réaliser pour arriver à la construction finale, qui participent du processus créatif. Et toi, ton processus créatif, il a beaucoup évolué depuis le début Au fur et à mesure, oui. Oui, parce que au départ, on part par rapport à il y a quelques années ou quelques temps, quand je me suis remis à la peinture, je me posais pas trop de questions. Donc, je prenais une toile, j'ai essayé de faire ma représentation avec plus ou moins de succès. Et puis voilà. Aujourd'hui, j'ai une approche totalement différente. Donc, je prépare ma toile, je prépare mon croquis, je fais déjà un premier brouillon sur ma toile, voir si au niveau du rendu, ça va être correct. Ensuite, j'évolue au niveau des peintures.
je m'assure, parce qu'il y a encore aussi un assemblage, il faut qu'il y ait une cohérence au niveau des couleurs. Bon, tout ça, c'est des choses que j'ai découvert au fur et à mesure de peindre, et puis d'apprendre aussi par ailleurs qu'il y avait un ensemble de choses à maîtriser en quelque sorte petit à petit, en fait. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne les idées pour tes peintures? C'est ce que je vois, c'est une idée. Alors après, je fais des tests. C'est-à-dire quand j'ai une idée de portrait, par exemple, j'essaie de faire différents brouillons en quelque sorte, puis je teste auprès de mon entourage lequel potentiellement aura le plus de succès, et je vais ensuite essayer de représenter celui qui a priori sera le plus intéressant. Donc bon, ça là je triche un petit peu pour que ça plaise. Voilà, l'idée c'est comme ça. Là actuellement je suis sur une thématique de portraits féminins. J'ai envie de faire des portraits parce que je trouve que le sujet de la femme, d'une façon générale, c'est un sujet qui est important. Il y a plein de mouvements aujourd'hui à travers le monde. Il y a les causes des femmes iraniennes aussi. On sait qu'en Iran, c'est compliqué. Bon, il y a plein de sujets. Il y a la guerre, il y a plein de... en Russie, en Israël. Voilà, mais je pense que la condition féminine, c'est aussi quelque chose qui est important de mettre en avant parce que on est ensemble et je pense que la femme doit prendre plus de place dans nos sociétés. Il y a un poète, je ne sais plus lequel, qui avait dit que si les femmes étaient au pouvoir, le monde ne serait probablement pas en guerre. Voilà, donc voilà, mon idée actuellement, c'est de faire des portraits féminins. Alors avant de parler un petit peu plus en détail de ce que tu fais actuellement, de si tu as des événements, des expositions peut-être à venir, on va écouter Lover de Taylor Swift et puis on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est encore et toujours avec Romain Marie pour parler de son parcours dans la peinture. Alors Romain, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est ton rapport à la peinture ? Mon rapport à la peinture, il est très fluide. J'essaie d'en faire une activité à part entière et en même temps de manière très libre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je réfléchis, j'essaie d'avoir une production assez régulière parce que je pense qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, entre guillemets. C'est pas parce que tu fais un truc sympa qu'il faut t'arrêter ensuite. Et puis voilà, je pense qu'il faut continuer à produire régulièrement des choses, les montrer autant que possible, soit sur des expositions, soit également, maintenant les réseaux sociaux offrent aussi beaucoup de visibilité. Et puis accessoirement, vendre de temps en temps parce qu'il faut bien nourrir son monde quand même. Mais voilà, je pense que c'est souvent on qualifie le peintre, artiste c'est un grand mot quand même, mais les personnes qui essaient d'exercer leur art comme ça, comme un petit peu quelque chose de ludique ou de loisir, en réalité, si on veut émerger et en faire un peu quelque chose, c'est un vrai travail en réalité. Mais je t'en prie. Vas-y. Ouais. Après, effectivement, l'avantage, c'est que dans ce domaine, on a une certaine liberté de création, d'exercice, de présentation. Voilà, c'est un petit peu à la main de l'artisan de pouvoir réaliser sa propre organisation, en fait. Alors, tu parlais d'exposition, justement. Est-ce que tu en as à venir ? Oui, alors là, j'ai une exposition à venir qui va être sur tout le mois de juillet à Forbach, à la galerie Tête de l'Art, voilà, qui est une galerie très intéressante, associative, avec des gens très sympathiques, qui lancent à la fois les artistes émergents ou amateurs, et puis qui ont aussi d'autres prestations pour des artistes plus confirmés. Mais donc, voilà, pendant tout le mois de juillet, on pourra voir quelques-unes de mes créations à la galerie Tête de l'Art à Forbach. Est-ce que tu en as d'autres à venir après ? Alors oui, j'en ai d'autres à venir après. Donc logiquement, ensuite, au mois de fin septembre, je devrais être présent au salon d'automne à Lunéville. Donc là, qui est un big événement avec des artistes nationaux, internationaux. Plus de 500 œuvres sont présentées à côté du château de Lunéville, dans un site qui s'appelle le Réservoir, me semble-t-il. Et sur 1500 mètres carrés. Donc moi j'aurai 2 œuvres qui sont présentes là, pareil, ça va durer pratiquement 1 mois. Puis après j'ai un certain nombre d'autres choses qui sont en cours, qui sont à venir, qui se mettent en place tout doucement.
On peut te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ça? Oui. Alors, les réseaux sociaux, il y a la page Facebook, hein, c'est Romain Marie Facebook ou Romain Marie Création. Et puis, il y a une page Internet sur Art Majeur où on peut voir régulièrement les nouvelles œuvres que je présente. Pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent? À ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que je pourrais leur dire, à quel niveau? Ce que tu veux. Voilà, je veux dire, moi je pense profiter de la vie, essayer de faire des choses que vous avez envie, parce que c'est important, notamment tout ce qui est expression artistique, que ça soit de la photo, de la peinture, de la musique. C'est important si vous avez envie de le faire, même si c'est très abstrait au départ. Les processus créatifs font vraiment du bien à l'âme, à l'esprit, au bien-être personnel. Je pense que c'est important pour chacun de le faire. Je pense qu'on vit aussi dans une société qui ne nous invite pas trop à aller vers ces schémas, sauf si on fait peut-être une école d'art ou des choses comme ça. Et pourtant, ça fait beaucoup de bien, donc allez-y, quoi. Merci beaucoup, Romain, d'être revenu dans l'émission. Volontiers, avec grand plaisir. Merci à toi, Elisa, de m'avoir reçu. Merci à Thomas avec également, aux manettes. Et puis, on va se quitter en écoutant Come Alive de The Greatest Showman et on revient. On se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org